À Clairefontaine, puisque Dimitri Payet est arrivé en conférence. L'esprit est là. Tu ressens, toi, cette folie Payet là, qui naît dans le pays, où tu arrives à rester calme, tranquille par rapport à ça? Oui, je suis très calme vis-à-vis de ça parce que on va dire que je l'ai un peu vécu avec mon club cette saison. Après, je le prends très bien dans la mesure où ça veut dire que voilà, qu'on a confiance en moi et qu'on attend des choses de moi, et pour moi ça c'est très important. Bonjour, donc moi je suis Camille Cronier du Petit Journal. Je voulais vous demander un conseil en tant que joueur. Comment on fait après une grande compétition comme ça et un enchaînement de victoires dans l'ensemble? Comment on fait pour être en forme à la rentrée et pas louper la saison suivante? D'abord, il faut bien récupérer parce que c'est vrai que cette compétition qui est l'Euro, ça arrive après une saison qui a été longue. Donc voilà, il faut forcément une coupure. Et ensuite, voilà, et une très bonne préparation. On sait l'importance des préparations dans les saisons. Donc voilà, tout simplement. Le Parisien Bertrand Métayer. Bonjour Dimitri, tu as pris une dimension très importante très rapidement dans cette équipe de France. Est-ce que toi tu te sens totalement libéré ou ça te rajoute une petite forme de pression un peu compliquée? Pas du tout. Moi je l'ai dit, je reviens de très loin. Je pense qu'il y a quelques mois, je m'imaginais pas être ici et encore moins être sur le terrain. Donc j'ai envie de profiter de ça. Ça serait inutile et bête de gâcher tout ça en se mettant une pression inutile. J'ai envie de profiter, de m'éclater sur le terrain. Donc la pression pour l'instant, elle est pas sur moi. Métro, Hamza. Bonjour Dimitri. Après 2 ans de matchs amicaux, l'équipe de France vient de disputer 3 matchs de compétition. Quel bilan on peut en faire? Est-ce que toi tu tires des enseignements de ces 3 matchs? Bien sûr. C'est vrai que c'est différent de rentrer dans une compétition après 2 ans de matchs amicaux. Mais pour l'instant, le bilan est plutôt positif où on a 2 victoires et un match nul. On prend un but sur penalty. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Grégory Schneider, Libération. Hier, l'équipe de France s'est assurée contre la Suisse, sauf erreur de ma part, 41% de temps de possession, ce qui est pas forcément énorme. Est-ce que ça vous pose souci ou est-ce que vous vous dites il faudra savoir jouer sans le ballon et gérer ça comme ça? Je pense que pour aller loin dans une compétition comme celle-là, il faut savoir tout faire. On a certes 41% hier, mais je pense que si on compte les 10 ou 15 dernières minutes où la Suisse a fait tourner derrière, je pense que on peut finir à 50-50. Donc, mais voilà, il y aura des adversaires certainement. Plus la compétition avancera, plus les adversaires seront de qualité, et il faudra savoir jouer sans le ballon, savoir défendre et savoir surtout bien l'utiliser quand on l'aura. C'est ça le plus important. M6, Cyril Stadler. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur votre famille. Avec cet Euro, vous avez des moments d'émotion très intenses. Quel rôle joue votre famille? Est-ce qu'elle vous aide? Voilà. C'est ma famille, forcément. Je suis quelqu'un qui est beaucoup famille, donc ma famille a une place importante dans ma vie et surtout dans mon football. Donc voilà, ils sont toujours là pour me soutenir. Ils font tous les déplacements et voilà, c'est important pour moi. L'équipe, Raphaël Raymond. Dimitri, quand tu faisais le bilan de la première phase tout à l'heure, tu soulignais que l'équipe de France n'avait pris qu'un but sur penalty. Est-ce que vous vous sentez déjà plus solide quand vous défendez, et est-ce que vous avez un peu plus confiance en votre défense après ce premier tour? Je pense qu'on a pris conscience qu'il fallait faire un peu plus défensivement après le match du Cameroun. On l'a vu face à l'Écosse. Et ensuite, voilà, contre la Roumanie, l'Albanie et la Suisse, je pense qu'on a été peu de fois mise vraiment en danger par ces équipes-là. Donc, ça montre qu'on a une bonne défense. Et quand je dis bonne défense, je parle pas forcément des 4 de derrière. C'est un tout, c'est à part de l'attaquant. Donc voilà, on a passé un cap dans ce registre de jeu-là. Loïc Tanzi, goal.com. Bonjour Dimitri. Quand est-ce que vous diriez que l'équipe de France arrive à exploiter plus facilement son potentiel? Quand elle n'a pas le ballon, quand elle laisse le ballon à son adversaire, ou au contraire, plutôt quand elle essaye de maîtriser le match? Je pense surtout c'est quand on a un adversaire comme hier. On a vu que la Suisse, au début du match, a essayé de jouer. Et ça, forcément, ça nous laisse des espaces et ça nous permet, nous aussi, de jouer. Après, c'est beaucoup plus difficile, forcément, quand on joue contre des défenses regroupées où ils nous attendent. Donc voilà, ça dépend surtout de l'adversaire.
Sud-Ouest, Frédéric Lahari. Oui, bonjour. Tu disais qu'il y avait une prise de conscience un petit peu de tout le monde pour la défense. Mais est-ce que c'est pas aussi au détriment de l'attaque? Parce que les attaquants font aussi beaucoup d'efforts, on l'a vu hier, pour défendre. Est-ce que c'est pas au détriment après de la fraîcheur en attaque? Même si c'est au détriment de la fraîcheur, il faudra le faire. Je pense que je préfère ne pas prendre de but et marquer à la 90e que d'en prendre 2 et aller en marquer 3, parce que on sait que on le voit depuis le début de la compétition, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes, donc les buts sont importants, que ce soit marqué au prix. RFI, Eric Chorin. Oui, bonsoir Dimitri. Tu as joué sur les 3 pelouses, même un peu moins longtemps, du côté de Lille, mais donc celle du Stade de France, celle du Vélodrome et celle du Stade de Lille. Laquelle t'as préférée? Je suis bien content de ne pas avoir joué beaucoup sur celle de Lille, parce que c'est vrai qu'elle était en mauvais état. Donc c'est malheureux, parce que nous ça nous empêche de développer notre jeu comme on le voudrait. Mais on va dire que on a réussi à faire avec, c'est tant mieux. Maintenant on va aller à Lyon, on sait que on sera plus tranquille à ce niveau-là. Ah voilà, Portugal. Avant le championnat, on parlait de Griezmann, on parlait de Pogba comme le meilleur joueur de France. Maintenant, après 3 matchs, tu rêves d'être le meilleur joueur de ce championnat? Non, je pense que on parlera encore de Griezmann, on parlera encore de Pogba. Ce sont des joueurs qui ont énormément de talent, et on l'a vu, ils sont là, ils sont présents, ils l'ont été hier, ils l'ont été mercredi. On a besoin de ces joueurs-là. Je pense que c'est eux qui peuvent nous guider à aller loin dans cette compétition. Jérôme Bergot, Ouest-France. Oui, bonjour Dimitri, tu n'étais pas titulaire hier. Didier Deschamps dans la semaine avait dit qu'il voulait te mettre dans la glace pour te préserver. Alors, comment est-ce que tu l'as vécu et physiquement? Dans quel état te sens-tu? Très bien, le coach l'a dit, il a une gestion d'effectifs à faire, et on est 23. Et moi je l'ai dit aussi, on aura besoin de tout le monde. Ceux qui ont joué hier, ceux qui ont joué mercredi ont été performants. Donc voilà, ça ne fait que renforcer l'union et la cohésion dans notre groupe. La Voix du Nord, Antoine Placer. Ouais, Dimitri, 2 petites questions. La première, pour compléter la question sur les pelouses, on voit pas mal de glissades. Est-ce que c'est en rapport avec l'état des terrains, ou est-ce que c'est aussi les équipementiers et les chaussures? Et deuxième question sur Yohan, qui avait pas joué depuis un mois, qui a fait une bonne rentrée hier. Ton avis sur sa performance? Je pense que déjà oui, les glissades sont en rapport avec la pelouse, à mon avis, parce que la plupart de nos joueurs, si ce n'est tous nos joueurs, évoluent en vissé, comme on dit. Donc, mais quand on voit l'état des pelouses, vissé ou pas vissé, c'est compliqué de tenir debout. Après, Yohan, on connaît tous sa qualité. C'est vrai qu'il avait pas joué depuis longtemps, mais on a vu hier qu'il était rentré tout de suite dans son match, et on connaît sa qualité de relanceur devant la défense et aussi de récupération. Il a été très bon, et je l'ai dit, tous ceux qui ont joué étaient bons. Fabien Lévesque, France Télévisions. Bonjour Dimitri. Ici. Tu le disais tout à l'heure que tu revenais d'extrêmement loin, mais il revient encore un petit peu plus loin, même dans ta jeune carrière. Si tu devais te remémorer à l'époque où tu es revenu à La Réunion après l'échec du Havre, tu aurais imaginé te retrouver là devant nous aujourd'hui et jouer un Euro à domicile devant tout le public français et en brillant de la sorte? Non, pas du tout, parce que déjà en rentrant du Havre, en rentrant à La Réunion, j'avais tiré une croix sur le fait de revenir évoluer en France déjà, donc bien évidemment que non, je ne pensais pas être là aujourd'hui, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir une seconde chance, et l'histoire fait que voilà, ça s'est bien passé, et avec beaucoup de travail, je me retrouve ici aujourd'hui. Bin, Alexandre Carré. Bonjour Dimitri. On a vu souvent Antoine Griezmann se recentrer hier. Est-ce que vous ne craignez pas un embouteillage dans l'axe au lieu d'étirer les défenses regroupées? Non, pas du tout, parce qu'on arrive, moi quand je vois Antoine qui est dans l'axe, j'essaie de l'écarter, lui de la même chose. Donc forcément on essaie de moins se marcher sur les pieds, ça serait plus simple pour l'adversaire de défendre. Mais voilà, on est des faux pieds, donc après ça permet aussi aux latéraux de participer, parce qu'on en a besoin aussi. Donc non, on arrive à faire en sorte de ne pas se marcher sur les pieds. Oui.
Bonjour Dimitri. J'aimerais savoir en fait dans quelle mesure en fait ton passage en Angleterre a fait évoluer ton jeu et qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes de jeu ou en termes mental entre ton passage de l'OM à la Première Ligue et à West Ham. Je pense que tout simplement le niveau de la Première Ligue m'a aidé à me rapprocher du niveau international. Parce que quand on évolue dans ce championnat, il y a pas de match facile et il y a surtout un engagement physique rude, parfois à la limite. Et je pense que toutes les 2 semaines, on évolue contre un top club européen. Donc il faut être au niveau. Donc je pense que le niveau de la Première Ligue m'a aidé à me rapprocher de celui du niveau international. Philippe Sansfourche, RTL. Bonsoir Dimitri. Quand on est dans un tel état de forme, t'es un joueur d'expérience, t'es pas un petit jeune, tu sais que tout ça, ça peut être fragile parfois. Tu penses à ça, tu te dis ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ou au contraire, est-ce que la confiance est tellement forte en ce moment que tu te dis que tu peux même encore progresser? Non, moi je me dis que je peux encore progresser. Si je veux être plus pointilleux, je me dis que hier soir ça doit pas taper la barre, ça doit rentrer. Donc voilà, on peut toujours faire mieux et je travaille pour faire mieux. Et plus la compétition avancera, plus les adversaires seront de qualité et seront armés pour nous répondre, et il faudra encore répondre présent. Jean-Marie Bagayoko, TF1. Bonjour Dimitri. Vous allez jouer votre 8e de finale dimanche à 15h. Ça laisse 6 jours d'attente. Comment le groupe va gérer cette attente? Comment on tue l'ennui, le temps à Clairefontaine? Déjà, je pense pas qu'on aura le temps de s'ennuyer. Je pense que entre aujourd'hui et demain, où il faudra récupérer des petits bobos et des 3 premiers matchs, ça va nous prendre du temps. Et ensuite, on va basculer tout de suite dans la préparation de ce 8e de finale. Donc, une semaine, ça peut paraître, 6 jours, ça peut paraître long, mais honnêtement, entre la récup et la préparation de l'autre match, ça passe très vite. Jérôme Milago, RTL. Bonjour Dimitri, là-haut. Est-ce que vous allez regarder les matchs un peu différemment d'ici mercredi soir, et qu'est-ce que tu penses des adversaires potentiels en 8e? Honnêtement, j'ai un peu du mal avec ce 3e du C, du D ou du E, donc on va attendre que tous les matchs se finissent, et de toute façon c'est un 8e de finale de l'Euro, donc peu importe l'adversaire qui sera en face, il faudra les battre si on veut aller plus loin. Donc peu importe l'adversaire, il faudra qu'on mette notre jeu en place et il faudra coûte que coûte s'imposer. Bon, les premières questions, Sébastien Hazard, France Inter. Bonjour Dimitri. Est-ce que c'est vraiment un avantage d'avoir toute une semaine pour préparer un 8e de finale après avoir enchaîné un nombre de matchs dans une compétition? Pour moi, l'avantage est que on aura le temps de récupérer, parce que c'est vrai qu'entre l'Albanie et la Suisse, c'est venu très vite. Donc on sent qu'on a besoin de souffler. Mais je vous l'ai dit, ça va quand même passer super vite. Ouest France, Pierre-Yves Ansker. Bonjour Dimitri, on commence à avoir vu beaucoup de matchs, et vous aussi sans doute, dans cet Euro. Quelles sont les équipes qui vous ont fait la plus forte impression et vous semblent les plus avancées dans leur construction collective? Je pense que, après c'est personnel, mais je pense que entre l'Allemagne, l'Espagne, je pense que c'est les deux nations qui sont pour moi un tout petit peu au-dessus, parce que c'est vrai que on le voit dans les matchs, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais c'est les deux nations qui ont le potentiel pour aller au bout. La Belgique aussi s'est bien rattrapée après son premier match perdu, mais honnêtement j'ai été beaucoup plus surpris. La surprise pour moi ça reste la Croatie. Dernière question, Raphaël Raymond, l'équipe. Ouais, Dimitri, t'es un peu comme nous. Finalement, t'as du mal à t'y retrouver dans les 3e de B, C, E. Et ça restera quand même un 3e en 8e de finale. Peut-être un 2e en quart de finale. Ça évite l'Allemagne. Didier Deschamps disait hier en conférence de presse qu'il était très content, que c'est très important de choisir la première place. Vous y pensiez aussi pour ça, pour éviter un gros en... Forcément, bien sûr que plus on évitera les grosses nations, plus on les rencontrera plus tard et mieux ce sera. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sûr d'être en demi-finale. Il faudra battre ce 3e de C, D ou E, et ensuite il y aura un quart. Donc il faudra battre ces équipes-là pour aller au bout. Donc ça nous
rassure plus dans la mesure où on dit que c'est un 3e, mais ça nous garantit pas une demi-finale assurée. Ce sera à nous d'aller la chercher. Pour cette conférence de